Bonsoir à tous et bienvenue dans Libre Écho. Au programme ce soir, le service à la personne est un secteur en plein boom en France. La Martinique ne fait pas exception, bien au contraire, notamment en raison du vieillissement de la population. Pour en parler, nous recevons l'association CADOM. Elle propose un accompagnement à domicile pour les personnes âgées. Et il manquait un vrai circuit de karting en Martinique, c'est désormais chose faite. Une piste de 500 mètres vient d'ouvrir aux Trois-Îlets. C'est à découvrir dans notre bon plan de la semaine, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libre Écho, c'est parti. Plus d'un Martiniquais sur 3 aura plus de 60 ans en 2040, ce qui fera de notre île l'un des plus vieux départements de France. Le maintien à domicile des personnes âgées est donc l'un des enjeux majeurs de notre société et de notre économie. L'association CADOM tente de proposer une aide aux seniors qui restent chez eux. Reportage signé Thomas Turard, Vianney Sotès et Alfred Rivierez. Tu peux entrer, tu peux. Est-ce que tu as passé pour tu en avoir là? Oui. Nous sommes à Schellcher chez Monsieur Donval. Depuis plusieurs mois, pour des raisons de santé, il reçoit la visite plusieurs fois par semaine d'Ophélie. La jeune femme est auxiliaire de vie sociale. Elle lui apporte une aide et une présence qui contribue à améliorer son quotidien. Je suis très content qu'il ait un bon moment au monde, puisque moi-même, Patrice a fait. C'est Ishmael qui est venu aider moi ici. Et il a tout à travailler. On a un bagage auquel moi-même peux faire, moi je peux faire. Mais aujourd'hui, je suis gardé, je peux garder. Alors là, je suis bien content là. Ophélie Mila travaille pour l'association CADOM depuis février. L'association fait partie des 151 organismes recensés en 2011 par la DIECT, la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Entre 2005 et 2011, le nombre de structures de services à la personne a été multiplié par 8, chiffre qui correspond à l'accélération du nombre de personnes âgées en Martinique et donc à leur prise en charge. Selon les prévisions de 2010 à 2030, le nombre de seniors devrait croître de plus de 78%, ce qui fera de la Martinique un des départements les plus vieillissants de France, avec les plus de 60 ans représentant 34% de la population totale. La majorité de nos clients sont plus des personnes âgées, donc qui bénéficient de l'APA. Nous sommes un département qui est le département le plus vieux, donc effectivement je pense que c'est un secteur qui est très prometteur et qui certainement on aura forcément de nouvelles demandes systématiquement. Si l'avenir semble radieux pour les organismes, il n'en est pas toujours de même pour les salariés. Le métier implique une grande disponibilité avec un tarif horaire en moyenne inférieur à 20 €, mais aussi des contrats de travail souvent à temps partiel, 1 heure par-ci, 2 heures par-là, créant de la précarité pour les employés et peu de perspectives. Quand on rentre dans ce secteur du service à la personne, surtout pour les personnes qui font du ménage, du repassage, des gardes d'enfants, moi je dis on sait dans quoi on rentre. Alors, précarité oui et précarité non. Alors, pourquoi précarité? Oui, ça dépend du nombre de clients qu'on a dans la journée. Donc, c'est vrai que le mois peut être un petit peu difficile. Mais si on accepte de tourner, de faire plusieurs clients dans la journée, c'est vrai qu'on peut avoir un mois conséquent. Pour lutter contre cette précarité, certaines structures ont privilégié les CDI, les contrats à durée indéterminée, pour mettre leur personnel dans de meilleures dispositions. Ce qui nous distingue des autres associations de ce secteur d'activité, c'est le fait que nous avons souhaité pérenniser les emplois des salariés afin de leur permettre de vivre décemment. Ils avaient du mal à s'en sortir financièrement et voilà, donc ça posait un souci. Donc là, ils sont tous rassurés quant à ce dispositif. Selon les prévisions de la Direction générale de l'entreprise, le secteur a encore beaucoup de marge de progression. À l'horizon 2022, 360 000 postes seront à pourvoir dans ce secteur en France. Ils seront alimentés à la fois par l'augmentation de la durée de la vie, l'accroissement du nombre de femmes dans le monde du travail et donc la nécessité de sous-traiter davantage les tâches ménagères, soit une multiplication des nouveaux clients potentiels. Marc Mune, le président de l'association CADOM, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors en 2040, 40% des Martiniquais auront plus de 60 ans. Combien d'entre eux peuvent espérer bénéficier d'une aide à domicile comme celle que vous proposez? C'est tout le monde pourrait en bénéficier. Il s'agira effectivement de développer ce type d'activité parce que
c'est vrai, comme vous le dites dans le reportage, la population est vieillissante. Et donc, il va falloir professionnaliser ce type de métier et avoir, en tout cas, des personnes qui pourront, suffisamment de personnes pour répondre à la demande. Le maintien à domicile des personnes âgées est un enjeu majeur pour notre économie, mais également pour notre société, puisque aujourd'hui, le nombre de places en maison de retraite est largement insuffisant. Est-ce que le vieillissement de la population a été mal anticipé ? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais en tout cas, non, le vieillissement de la population a été mal anticipé. Peut-être, ou enfin, en tout cas pour nous, c'est vrai qu'on est dans une véritable problématique. Hein, on sait que la population est vieillissante, il n'y a pas suffisamment de structures, il n'y a pas suffisamment d'associations. C'est vrai qu'on est tous, en tout cas, concernés. Hein, vous comme moi, demain, on sera tous concernés. Alors, anticiper, c'est maintenant. D'ailleurs, nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Voilà, donc on fait ce qu'il faut, en tout cas. C'est vrai que vous le dites un peu dans le reportage, hein, beaucoup d'emplois ont été créés et sont à créer, sont à venir. Bon, on verra demain ce que ça donnera. Alors, le maintien à domicile coûte cher, surtout pour les personnes âgées dépendantes. Combien faut-il compter à peu près pour avoir une auxiliaire de vie sociale qui vient chez nous? Alors, combien bon, il y a beaucoup d'organismes financeurs, hein, vous savez, qui accompagnent, tels que la CGSS, la CAF, les mutuelles, etc. Je crois que ça ne doit pas être un frein. Hein. Il faut savoir qu'il y a des organismes qui accompagnent, en tout cas, les bénéficiaires, et ça peut en tout cas, ça peut aider. Et pour notre clientèle, hein, une bonne partie est financée par ces organismes financeurs. Voilà, cet apport financier. Est-ce qu'ils auront les moyens de maintenir cette aide dans le temps, puisqu'on connaît aujourd'hui on sait à quelles difficultés nous sommes exposés, mais bon, je ne pourrais pas en tout cas anticiper, mais c'est vrai que ce serait une vraie problématique financière, c'est vrai, c'est vrai. Pour l'heure, il existe une aide, l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, dont les dépenses ont augmenté de 19% en Martinique entre 2010 et 2014. Qui peut en bénéficier et pour quel montant? Tout le monde peut en bénéficier. Tout le monde pourra en bénéficier, mais bon, pour quel montant ça je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, c'est vrai que l'apport des organismes... Ça dépend des ressources, j'imagine. Ça dépendra, oui, tout à fait, ça dépend également des ressources, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'apport des organismes, les organismes financeurs est relativement important. Il faut savoir qu'une bonne partie de cette aide financière allège énormément la facture. Donc aujourd'hui, tout le monde pourrait être en mesure d'avoir une aide à la maison si le besoin s'en faisait ressentir. Si le besoin s'en faisait ressentir, tout à fait. Une autre problématique à laquelle beaucoup de personnes âgées sont confrontées aujourd'hui, c'est la solitude. Ça n'était pas le cas encore il y a quelques générations. Est-ce que le rôle d'une auxiliaire de vie est également un rôle social? C'est avant tout un rôle social. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules et nos bénéficiaires, en tout cas à CADOM, c'est vrai que c'est d'abord un critère d'embauche. Il faut être très à l'écoute de cette clientèle, il faut avoir cette sensibilité. Et c'est vrai que cet apport, c'est tous les jours. Hein. Nous accompagnons nos bénéficiaires, nous sommes à leur écoute et nous sommes très proches d'eux parce que la solitude, elle est existante, elle est là. Hein. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent seules à la maison. Les parents sont loin, les enfants sont loin, la famille est très occupée. Et donc, notre rôle à nous, c'est d'être proche de ces personnes. Voilà. Le secteur du service à la personne est en plein développement. On compte 33 676 organismes en France et de nombreux autres sont créés chaque année avec des centaines de milliers d'emplois créés au total. Est-ce que c'est pour autant un secteur rentable? Alors, ce n'est pas forcément... c'est vrai que la masse salariale de ces structures est très importante, c'est-à-dire la charge salariale est très importante. Ça représente à peu près un peu plus de 60% du chiffre de la structure.
Alors c'est bien pour cette raison d'ailleurs que beaucoup de structures se sont développées en forme associative. Hein, c'est votre cas. C'est notre cas, c'est notre cas. Alors on n'a pas, c'est pas un secteur rentable, mais il faut avoir cette sensibilité. En tout cas, ça permet de payer des salaires, voilà. Ça a permis de créer beaucoup d'emplois en France, hein, et notamment en Martinique. Voilà. Bon, donc la finalité n'est pas forcément de faire des bénéfices, mais en tout cas de créer des emplois et de l'utilité sociale, du lien social. Voilà, tout à fait. Le service à la personne donc, est un secteur pourvoyeur d'emplois, on vient de le dire. Ces emplois sont souvent précaires, on en a parlé également un petit peu dans le reportage. Est-ce que cela va changer dans les années qui viennent ? Alors, je pense que ça va changer de toute façon. Ça va changer parce que c'est vrai que c'est ce qui amène dans ces structures un turnover important. Bon. Nous avons fait ce choix, nous, à CADOM en tout cas. On a mûrement réfléchi sur la question et on s'est dit qu'il valait mieux proposer des contrats en CDI, hein, pérenniser ces emplois. Charge à nous après, hein, charge à nous effectivement d'organiser le travail, parce que c'était pas ça, c'était ça la chose la plus difficile, la plus compliquée, puisque antérieurement c'était un certain nombre d'heures données, hein, et vous étiez payé pour le nombre d'heures effectuées. Aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, nous avons des salariés qui sont en CDI et donc qui sont payés sur les 35 heures. Et qui charge à nous de pouvoir distribuer ce travail. Voilà, donc nous, on fait des paris, on développe d'autres services justement pour combler ces trous, hein, qui pourraient y avoir. Alors, quels autres services, par exemple? Alors, les autres services tels que, par exemple, les gardes de nuit, les gardes les gardes du dimanche, voilà, ce sont des pistes que nous sommes en tout cas à l'essai, hein, puisqu'on a commencé, il n'y a pas très longtemps, on a commencé les gardes du week-end. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas pour l'instant ça va. Partons maintenant à la découverte justement des salariés de votre association. C'est l'heure de notre sujet, les visages. Responsable de secteur à CADOM, Madame Poldas veille à la bonne marche de l'association et nous explique son rôle dans l'association et les particularités de certains métiers. Je fais le pont entre le bénéficiaire et l'intervenant. Je fais également le pont entre l'association et les organismes également. En termes de qualité, au niveau du bénéficiaire, on a un suivi régulier des prestations avec les intervenants. En termes de travail, de suivi du travail avec les intervenants, je vais sur le terrain vérifier que ce qui a été demandé par le bénéficiaire soit correctement exécuté par l'intervenante. Est-ce que ça veut dire que c'est vous qui tapez sur les doigts quand ça ne va pas? Exactement, je tape sur les doigts quand ça ne va pas bien et je félicite aussi quand ça va. Donc on va dire que j'ai un petit peu le rôle du policier, on va dire. Bon, j'aime pas trop ce terme, mais c'est vrai que, voilà, comme dans tout, il faut de la rigueur, il faut... On va faire un petit focus sur la TSF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son rôle? Bon, la TSF, c'est une technicienne d'intervention sociale et familiale. Donc, généralement, les TISF interviennent auprès des familles, essentiellement. Donc, elles sont là pour aider les familles qui souvent sont en rupture sociale ou bien en recherche d'emploi, famille nombreuse, décès d'un enfant ou toutes les situations difficiles au sein d'une famille. C'est pas encore bien compris par les familles puisque souvent ils attribuent la technicienne d'intervention sociale et familiale à une nounou, alors que pas du tout. Elle épaule la famille et dans la famille, il y a les enfants. À 25 ans, Ophélie Mila vient de démarrer dans le service à la personne. Elle nous explique son métier et ses subtilités. Le métier d'auxiliaire de vie sociale consiste à travailler auprès des personnes âgées, malades ou en situation de handicap. Donc ma mission auprès de ces personnes est de les aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne, tels que manger, se laver, s'habiller, mais aussi dans les tâches, c'est-à-dire élaboration du repas, élaboration des courses, aide pour les démarches administratives, et aussi beaucoup d'écoute, et je peux mettre en place aussi des activités. Quelquefois, j'imagine qu'il y a des difficultés dans ce travail. Quelles sont ces difficultés? Parce que j'imagine que quelquefois, les gens sont quelque peu réticents. Comment vous faites? Il faut avoir leur confiance. Il faut aller petit à petit, il ne faut pas leur forcer la main. Au début, on fait comme... Voilà, il faut trouver un juste milieu. On fait comme ils veulent, on n'impose pas, on n'arrive pas et on impose nos décisions. Et au fur et à mesure, ça va de plus en plus
s'améliorer. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous apporte quelque chose en particulier, justement? Alors, ce métier m'apporte un sentiment d'utilité. Je suis satisfaite, en rentrant chez moi, d'avoir pu aider ces personnes, ne serait-ce que pour faire le repas ou des courses, ou tout simplement des choses de la vie de tous les jours, comme par exemple la télé, où ils ne comprennent pas utiliser la télécommande ou le canal satellite. Je suis satisfaite de pouvoir les aider à faire toutes ces choses. Marc Mune, nous avons découvert le métier de technicienne d'intervention sociale et familiale dans le reportage. C'est un métier qui n'est pas très connu. Quel est le rôle de cette technicienne exactement? Alors, son rôle, c'est d'intervenir auprès des familles qui rencontrent une difficulté passagère. Une difficulté, notamment par exemple un décès ou bien besoin d'une réorganisation au sein de la famille. Ben, son rôle, il est là, et d'accompagner cette famille, de l'aider dans ses tâches, je dirais, ses tâches journalières, mais surtout d'être très proche de cette famille de manière à ce qu'elle puisse soit se reconstruire, ou bien, parce que vous savez, des fois, lors d'un décès par exemple, la famille a besoin d'un soutien, etc. Donc la TISF est là pour ça. Et qui peut faire appel à la TISF? Ben, tout le monde. Tout le monde peut faire appel à la TISF. Quelle est la formation d'une technicienne d'intervention sociale et familiale? C'est un brevet d'État, c'est un brevet d'État, et c'est vrai que bon, il faut avoir déjà, bon, je pense que, je reviens un peu dessus, mais je pense qu'il faut déjà avoir une certaine sensibilité pour, justement pour y aller. Justement, le secteur du service à la personne propose des débouchés très variés. Ça va justement de l'auxiliaire de vie, la TISF, la garde d'enfants, le ménage. Ce qu'il y a en commun entre tous ces métiers, c'est des métiers qui ne nécessitent pas forcément d'avoir fait beaucoup d'études, mais pour lesquels il faut absolument une motivation très importante, puisque ce sont des métiers assez difficiles. Tout à fait, ce sont des métiers qui sont difficiles. Donc comment faites-vous, vous, votre recrutement justement? Alors le recrutement, le recrutement il se fait déjà parce que bon, on recrute parce que vous êtes TISF ou AVS, c'est essentiellement ça. On a également des aides ménagères. AVS, donc auxiliaire de vie sociale. Et le recrutement également, il y a un test préalable à l'embauche, de manière à savoir si cette personne elle est prête vraiment à affronter ce qu'elle va trouver sur le terrain. Bon. Alors c'est vrai que parce que c'est vrai qu'on va chez les gens, on est dans leur intimité, on rentre dans l'intimité, il faut s'adapter. Vous avez des personnes qui sont des fois en fin de vie, donc il faut pouvoir les accompagner. Alors des fois aussi, il y a une charge émotionnelle qui est très forte parce que bon, il se crée un certain lien entre ces personnes. Donc d'ailleurs, ça nous arrive à CADOM d'avoir des décès. Et il faut savoir que la famille est touchée, mais le ou la salariée est également touchée par ce décès. Et donc, il y a des charges émotionnelles qui sont relativement fortes, c'est vrai. Donc, bon, il faut être prêt pour ça, quoi. Il faut être prêt pour faire ce métier, c'est vrai. Marc Mune, ne bougez pas, c'est l'heure de notre chiffre de l'économie. Merci. 1020 € par habitant, c'est le montant des dépenses totales brutes d'action sociale en Martinique en 2013, tous domaines confondus. Ce chiffre est élevé par rapport à la moyenne nationale qui est de 551 € par habitant. Il varie de 362 € par habitant en Haute-Savoie à 764 € pour la Seine-Saint-Denis. Pour la Guadeloupe, le chiffre est de 1041 €, la Réunion 1086 € et la Guyane 739 €. Ces chiffres seront pris en compte dans le cadre des travaux relatifs au prochain projet de loi pour l'égalité réelle. Les amateurs de vitesse l'attendaient depuis longtemps. Un circuit de karting a enfin ouvert ses portes aux Trois-Îlets. 500 mètres de pur bonheur pour les fous du volant. Kart & Furious, c'est notre bon plan de la semaine avec Jordan Debreuil. Dans un monde post-apocalyptique, la Terre n'est que désert où les rescapés font la course à la survie. Non, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas encore dans Mad Max, mais nous sommes bien au village de la Poterie aux Trois-Îlets où vient d'ouvrir Acrokart. À l'origine du projet, deux passionnés de vitesse, Sébastien Marchetti et Michael Gouassid. L'idée germait dans leur tête depuis déjà quelques années, mais c'est après 12 mois de travaux intensifs qu'ils ont pu ouvrir leur piste. Je crois qu'une fois qu'on est motivé par la réalisation d'un projet comme ça, que ce soit en Martinique ou ailleurs, effectivement il y a des complexités. Maintenant on a des gens professionnels qui ont su nous répondre
Et par-dessus tout, je crois qu'on n'a jamais décroché de l'objectif pour pouvoir matérialiser cet outil de travail. Donc, oui, ça a été difficile, c'est certain. Pas facile d'aménager un circuit de 500 mètres qui est la toute première piste homologuée de la Caraïbe. Elle respecte toutes les normes d'installation et de sécurité européennes. La sécurité est très importante sur ce site. Les associés ont tous deux eu un accident de la route. Depuis, ils ont eu envie de promouvoir la sécurité routière tout en s'amusant. Leur devise, joue au pilote sur la piste et pas sur la route. Le but du jeu, ça a été de matérialiser l'offre la plus large possible, tout en ayant effectivement un cadre sécurisé pour tous. C'est effectivement partie intégrante du projet global, on va dire, effectivement sur le côté pédagogique. Pour appuyer sur le champignon, c'est ici, sinon gare à l'infraction. Et si vous n'échappez pas à l'amende, sachez qu'il est également possible de suivre ici un stage de récupération de points pour ceux qui ont un peu trop joué au fou du volant sur la route. Mais le karting reste un loisir fun. Bon allez, maintenant que nous nous sommes inscrits et que l'on nous a briefé sur les règles et le fonctionnement des kartings, nous sommes fin prêts. On enfile les casques et les minerves, on s'installe dans les bolides et c'est parti pour une course rapide et furieuse. La clientèle est majoritairement jeune, en recherche de sensations fortes et d'adrénaline. Ces jeunes pilotes n'oublient pas qu'il s'agit d'un terrain de jeu et restent vigilants. Le fait de sentir qu'on va vite, c'est aussi le challenge quand on est entre amis ou même contre des inconnus. Le fait de dépasser, faire le meilleur temps, c'est vraiment un plaisir. Et ça, n'importe quelle course. On peut se lâcher pour aller un peu plus vite. Il y a de la sécurité, donc on peut se permettre de toucher un petit peu à droite à gauche, sans pour autant faire des têtes à queue ou pousser tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a une certaine liberté comparée à la route, et c'est plaisant. Acrokart est une activité sportive inédite en Martinique, où l'on s'amuse de manière ludique. Alors allez-y, foncez, mais pas trop vite, hein. Marc Nune, on se retrouve pour un mot de conclusion. Vous vouliez parler de votre journée porte ouverte. Tout à fait, nous n'avons pas encore la date. Mais nous avons l'intention donc de toute façon nous communiquons dessus. Hein, nous avons l'intention effectivement de mettre en place une journée porte ouverte afin de pouvoir mieux renseigner les futurs retraités et puis personnes comment dirais-je, en difficulté. Voilà. Pour qu'ils fassent appel à vos dispositifs d'aide. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Contact Entreprise, l'IHEDN et la CCIM vous convient à une conférence débat animée par Jean-François Dutheil, directeur interrégional des douanes Antilles-Guyane, sur le thème Douane Entreprise, un partenariat gagnant. Cette rencontre aura lieu à l'auditorium Max-Élysée de la CCIM jeudi 26 mai à 18h30. Conférence suivie d'une démonstration d'une équipe cynophile des douanes pour la recherche de produits stupéfiants. La conférence est gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable, place limitée. Inscription par mail à avnoël@contact-entreprise.com. Océan Alerte Rouge sera le thème de notre grand forum avec Nathalie de Pompignan à Madiana le jeudi 9 juin à 18h, en partenariat avec l'Habitation Céron. Ancien membre de l'équipe Cousteau, expert en sciences écologiques auprès de l'UNESCO, Nathalie de Pompignan est l'auteur d'un ouvrage de référence écrit à 4 mains avec sa fille Constance Albanel, Océan Alerte Rouge, chronique d'un désastre annoncé. La conférence est gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable, place limitée. Inscription par mail à avnoël@contact-entreprise.com. Libreco, c'est fini pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à mercredi prochain. D'ici là, passez une excellente semaine avec nos programmes.